coup d'avance sur la suite de la séance avec nos deux traders, Jean-Louis Cussac et Jean Amar aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Jean Amar pour Bourse Direct. On va parler dans un instant des indices, mais d'abord l'euro, parce que c'est, Jean-Louis, l'événement du jour quand même. L'euro qui progresse à un nouveau plus haut de 6 mois, $1,1040 en ce moment. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que surtout vous sentez ce mouvement de hausse de l'euro puissant? Alors des explications fondamentales, vous en avez apporté énormément. Je vais vous rappeler simplement ce que je vous disais il y a quelques semaines. On a vu, on a détecté, on a découvert des positions vendeuses exceptionnelles sur l'euro-dollar de la part de hedge funds, etc., qui jouaient la disparition de l'euro dans une perspective de peut-être plusieurs années. C'était pas immédiat, mais je vous disais qu'on avait été surpris par des positions très importantes, vente euro-dollar. Ben, comme par hasard, ça monte. Donc ça veut dire, premièrement, s'ils ont vendu, c'est que peut-être qu'ils ne vendent plus. Ils ont pris une position à Paris très très important. Donc pour l'instant, il y a un contre-pied qui se met en place dessus. Donc voilà, déjà ça part d'une idée que l'euro-dollar devait, à ce moment-là, quand on était vers 1,05, 1,06 peut-être, se retrouver dans une sale situation. Et ça a été l'inverse qui s'est passé puisqu'il a rebondi. Donc vous avez un effet à la fois spéculatif, vous avez un effet peut-être fondamental avec le nouvel axe peut-être franco-allemand. Vous avez tout un tas de choses qui vont dans le sens que l'euro se renforce face à l'ensemble des monnaies. Mais déjà, à la base, je ne l'ai pas inventé à l'époque, puisque vous voyez, on l'avait vu, ça nous avait surpris. C'était des bruits, hein, mais comme par hasard, partant de là, l'euro-dollar n'a plus baissé. Au contraire, il s'est repris doucement. Bon, ben, il y a eu un peu aussi les mêmes choses sur le CAC. Hein. Moi, sur les marchés indices, hein, il y a eu beaucoup de positions short qui ont abouti à des hausses fantastiques des indices. La spéculation a été prise à contre-pied, à la fois sur l'euro-dollar et à la fois sur les indices actions. Oui. Et cet euro, du coup, a des plus hauts de 6 mois aujourd'hui, $1,1040. Jean, comment est-ce que vous l'analysez, vous, ce rebond peut-être inattendu aujourd'hui de la devise européenne? Bah, j'analyse pas forcément le dollar, parce que bon, c'est vrai qu'il a beaucoup bougé depuis les élections, entre 1,05 et 1,10. Donc pour l'instant, il reste cantonné dans ce cours. Donc je me concentre plutôt sur le marché, moi, sur le marché parisien, qui lui, après un gain d'environ 8% pour ce premier tour des élections présidentielles françaises, poursuit sa phase de consolidation en partie haute, sans pour l'instant montrer des signes de faiblesse. Oui, alors Jean, il faut développer un peu. Cette dynamique haussière est soutenue. Oui, non, mais c'est vrai que cette dynamique haussière est soutenue par un flux d'acheteurs non résidents qui, la semaine dernière, ont encore injecté environ 6 milliards d'euros. Bon. C'est quand même... D'accord. Jean-Louis, vous le voyez comment, vous, ce CAC 40, Jean-Louis, là, 5395. Jean nous dit à l'instant qu'il y a toujours ces flux, qu'il est toujours soutenu, et pourtant, moi je le vois plafonner autour des 5400. Vous estimez qu'on marque une pause quand même, ou qu'il y a encore du chemin et du potentiel haussier devant nous? Alors la spéculation avait capitulé le fameux vendredi avant le deuxième tour. J'avais vraiment dit capitulation des vendeurs. Alors, depuis, en effet, il fait une dérive horizontale. Alors, Jean parle de flux, tout le monde parle de flux. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ces flux vont sur les dérivés et sur les ETF. Mais pourquoi? Parce qu'on rentre vite, on rentre facilement. Quand on achète de l'indice, on a tout de suite un portefeuille pondéré sur soit le CAC, soit sur l'Eurostoxx, etc. Donc, sur les plus belles valeurs. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut rentrer vite. Mais c'est aussi la possibilité de sortir vite. Donc voilà, il faudra s'en souvenir pour la suite. Pour l'instant, ça reste haussier. Il n'y a aucune alerte baissière. Moi, je ne voyais pas de toute façon le marché retracer significativement dans cette première phase. Le marché était comme groggy, si vous voulez. Donc, il est toujours dans l'espoir que... Emmanuel Macron amènera le catalyseur nécessaire, ce qui est absolument pas certain, bien évidemment. Mais c'est l'avis du marché qui reste quand même méfiant. Mais en tout cas, les paris ont été pris dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, vous dites moins 0,4. Attention, il y a Engie et Sanofi qui distribuent leurs dividendes. Sanofi impacte énormément le CAC 40. Donc il y a 16 points de distribués.
Donc 16 points, c'est 0,3%. Donc en fait, regardez, vous avez le CAC 40 qui est à moins 0,4 et le futur, il est à moins 0,10. Donc vous voyez, cette différence, c'est parce que il y a le CAC 40 qui a mathématiquement baissé de la valeur des dividendes distribués. Oui. Ce qui réduit d'ailleurs sa sous-performance par rapport au DAX. Ils y sont quasiment identiques. Voilà, le DAX monte un petit peu, mais il avait sous-performé ces derniers temps. Mais voilà, le marché ne baisse pas tant que ça aujourd'hui. Hein. Il est simplement à 0,10. Ces derniers jours, on a eu des retracements plus importants dans la journée qui m'ont permis de prendre position sur des niveaux que je mentionnais en temps réel, comme 5375, 80, cette zone d'achat sur repli qui n'a pas été atteinte ce matin. Donc, c'est vrai que le marché se maintient, notamment ce matin, sur le plus haut du plus haut, pratiquement. Il retrace pas du tout, il reste au perché, au plus bas. Au plus haut, j'étais positionné à 86,5, on a fait 87,5, je suis en train de faire autre chose, hop, ça m'est passé sous le nez, le marché a rebondi. Il n'a pas été chercher beaucoup d'écart, mais une dizaine de points, ce qui est quand même toujours intéressant à prendre en partie quand le marché ne retrace pas beaucoup. Voilà, donc on est en roue libre, certes, mais en roue libre sur vraiment les points hauts. Et une baisse, vous le disiez, en trompe-l'œil en raison des détachements de dividendes et notamment celui de Sanofi aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Jean Amar depuis Bourse Direct. Le CAC 40 donc à moins 0,4 en tenant compte donc de ces détachements de dividendes. On est à 5394 points. Atos, Lanterne Rouge, moins 1,2%. Engie, plus forte hausse, plus 0,8%.